Salut, grand fanal, j'ai affaire à toi. Mais t'as pas mis au courant à propos de la cote? Parce que des fois, c'est dangereux, tu sais, là, quand tu fais tes gros punch, que la machine est toute mélangée pour t'avoir. L'arrêt, les hardis, ils sont morts, hein? Tout ce que tu fais, tu me fais signe avec ton canon d'échec, qui était beau garçon. Ouais. Ben, tu sais ce qui est arrivé à Borette, hein? Il y a pas longtemps, hein? Il appartient à Sherbrooke, là. Ouais. Il manque un morceau, hein? OK. Ouais, tu sais. Demain matin, si t'es gentil, front page. Je m'arrange avec ça. Ah oui? 50 pièces. Allez, petit gars, ça, c'était dépôt, hein? Je vais y aller te protéger, moi. Ben, je vais tâcher de m'en rappeler. Ciao! Buona fortuna! Eux qui sont plates. Stand-by, tout le monde. Richard Bouchard, réalisateur vedette. Salut. Moi, je suis ton assistant, moi, c'est Robert Hébert. Enchanté. Écoute, mon Marcel, tu me rentres le lettrage. C'est beau lettrage. Certain que c'est bon. Hein? Hein? Ouais, OK. Lettrage. Non, touche pas au lettrage, touche pas au lettrage. Le monde va le digérer, ça. Bon, c'est bon. 5, 4, maudit beau lettrage. 2, 1, out, lettrage. Let's go on with the show. Mesdames et messieurs, l'animateur de ce gala, Martin Petit! Tu me le dis avant que c'était Martin Petit qui animait ça, ce gars-là? OK, hey, pas de panique, tout le monde, là. On monte les caméras. D'un pied. OK, vous prenez pas de chance, moi, on va monter ma chaise. Bon. Une bonne idée, ça. OK, on continue. Merci beaucoup, ça va bien? Balcon, ça va bien? Fort, en bas, ça va bien? C'est bon, c'est bon. Vous savez, bon, c'est mon premier gala, c'est la première animation de gala, tout ça. Et c'est spécial ce soir, c'est parce que c'est très différent de mes spectacles, parce que dans mes spectacles, les gens viennent, tu sais, achètent des billets, tout ça, et c'est pas mal le même prix, on est d'accord, tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Ceux qui sont en avant, tu sais, c'est juste les premiers qui ont réservé, alors que, ici, ce soir, c'est différent. Ceux qui sont en avant, c'est comme... C'est VIP, hein, c'est pas de la merde en avant, là, c'est des... Non, mais sauf que je veux juste mettre quelque chose au clair. C'est comme grosse affaire, les VIP en avant, tu sais, sauf que, tu sais, VIP, on est au Québec, là, on se comprend, tu sais, je veux dire, on n'est pas à Los Angeles, là, tu sais, Los Angeles, t'as Schwarzenegger, Tom Hanks, Jack Nicholson. Là... Honnêtement, là, je fais un tour vite, là, je n'en connais pas un. Honnêtement, là... Parce que c'est quand même prestigieux, les billets ici. Hein. Souvent, on se comprend, c'est souvent des compagnies, des commanditaires. Donc, il y a beaucoup ici de licheux de boss, puis de... Hein? Non. Sauf que, bon, tu sais, c'est quand même, on vous a promis ça, vous êtes en avant, vous êtes proches, sauf que j'aimerais qu'on fasse un exercice, tout le monde ensemble, toute la gang. OK, vous prenez vos doigts, OK? Prenez vos deux doigts, c'est pas compliqué, hein? Comprenez-vous en avant? Oui, bon. Prenez vos doigts, vous le mettez devant vos yeux, OK? Vous me regardez dedans, vous me mettez entre vos deux doigts. C'est le fun? OK. Là, je tente vos deux doigts, OK? Restez là, OK? Là, je veux juste voir, OK? Ah, c'est fort, hein? Parce que tu vois que la différence, tu sais, ici en avant, c'est ça. Puis en arrière, c'est ça. Donc, vous avez payé pour ça. C'est chiant, hein? Mais c'est ça, la vie. Souvent, on nous promet ça, puis t'as ça. Tu sais, comme par exemple, on va baisser les impôts de ça. Tu sais, on va faire l'amour dehors, chérie. Il fait fret. Quand même, c'est parce que vous êtes en avant, puis là, je sens que vous voulez être proche, vous voulez sentir la sueur, puis tout, puis da-da-da, tu sais, je veux dire, bon, il y a comme un élément de cruisage de votre part, là, puis là, assumez-le. C'est que... Non, mais au hasard, je vais frencher quelqu'un, OK? Non. Robert, va mon rapport. J'ai pas envie qu'il vienne me frencher ici, lui, là. Ouais, bon, toi, par exemple, viens ici, viens. Salut, c'est ton chum? Ça, c'est pas grave, t'es coquille. OK, viens. On va frencher quelqu'un, on niaisera pas. Ça va bien, hein? On s'attendait pas à ça. Ton nom, c'est quoi? Chantal. Chantal, enchanté. Tu sais, c'est le fun de savoir le nom de quelqu'un que tu vas frencher. Non, c'est beau, la main, tu peux la laisser là. Tu sais, c'est comme... C'est le fun, hein? Là, j'ai juste... Non, je suis pas brusque, là, tu sais, au niveau du frenchage, là, tu sais, je suis pas... Je suis pas straight tout de point, je suis un peu romantique, c'est que je t'ai acheté un chocolat, là, donc...
Qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux le donner à ton chum. Salut, ça va? Et là, ce qui est le fun, c'est le pouvoir du public. Parce qu'à partir du moment où vous tripez, puis vous faites yé, ah, pas le choix de frencher avec moi. On se comprend? Là, je veux pas, encore une fois, tu sais, je veux que tu te sentes à l'aise, tu sais, puis que, tu sais, que t'aies le goût, c'est que je vais essayer de te séduire un peu. On va peut-être danser juste sur un plein. On peut-tu avoir de la musique, Scott, s'il te plaît? OK. C'est bon. C'est bon. OK, maintenant, on va frencher. Et c'est super romantique. OK, on va frencher! J'aimerais qu'on donne un décompte, tu vas pouvoir fermer tes yeux, t'imaginer quelqu'un d'autre, tu sais. Parfait. OK, on va compter 5 jusqu'à 1, puis là, après ça, go, on y va. OK, parfait? 5! 4, 3, 2, 1. Moi, attends, va t'asseoir. Ah! Oui, donc, c'est pas un French, ça. Il est pas capable de joindre la bouche. La carte. Comme ça. On n'est pas au concours. Non. Je t'ai promis ça, t'as ça. T'as la gaffe, t'avais dit. J'avais dit ça, moi aussi, qui me frencherait un jour. Vraiment le duo d'humour le plus drôle au Québec en ce moment. C'est là. Ils sont de la dynamite, je les adore. Mesdames et messieurs, on les accueille très fort. Dominique et Martin, ouais! Martin, lui, il est drôle, ben gros. Oh. Hey! Non, je veux dire, Dominique, il est drôle, ben petit. Hey! On peut péter la personne à cette heure, ou donc? Bonsoir tout le monde, on est vraiment content d'être ici ce soir. Et avant de commencer, je voudrais juste avertir les gens qui sont assis en avant, ça se peut que je crache en parlant. Et, Attention au balcon, il est capable de vous rejoindre aussi. Non, c'est le fun ce qu'on vit présentement parce que hier, comme pour la première fois de notre vie, on a couché dans une place 5 étoiles. Comment ça s'appelait déjà? Donc? Dehors. Dehors, notre char est rouillé, là, j'ai jamais fait l'affaire de À même. chaque fois qu'on embarque dedans pour se faire piquer contre le tétanos, là, Puis il shake, là, j'ai jamais fait l'affaire de même. quand le monde nous dépasse sur l'autoroute, il nous voit flou dedans. On est cassé, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Les là. pigeons nous pitchent des miels. La semaine passée, on a roulé nos scènes noires, tu sais. C'est pas fumable, ça. J'aimerais ça savoir par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pris de la drogue ici? C'est juste par curiosité comme ça, censurez-vous pas. C'est entre nous autres. Je veux dire, c'est pas... Mais là, Dominique... Excuse-moi, Dominique, pourquoi t'as fait ça, là? Moi, c'est parce que j'ai arrêté un bout, mais après, j'ai recommencé. Je veux dire, t'as-tu commencé ça jeune, la drogue, toi? Ah oui, moi, déjà, en maternelle, je roulais mes airs, moi. Je veux dire, t'en prenais-tu beaucoup, toi? Je veux dire? Ah oui, moi, avant, j'en prenais assez. Quand je toussais, j'en gelais 3 autres, moi. Non, mais sérieusement, moi-même, j'ai déjà eu des problèmes de drogue au secondaire. Ah ouais? J'étais jamais capable d'en avoir. Mais tu sais, comme l'autre fois, je me promenais dans la rue, tu sais. OK. D'un coup, il y a quelqu'un qui met sa main sur mon épaule. Elle me disait « Hey, t'es habillé comme moi! » Et c'était qui? C'était la chienne à genre. OK. Non, mais tu sais que moi, j'ai été élevé dans Watt, hein? Ah oui, tes parents étaient à l'aise, toi? Non, j'avais toujours mal aux oreilles. OK. Moi, il y a une chose de ma mère qui m'écœurait quand j'étais petit, c'est à chaque fois que j'avais de quoi dans la face de sale, elle me nettoyait ça avec sa salive, tu sais, là, je veux dire. Écœurant, ça. C'est dégueulasse. Je pue de la gueule de la face, moi, tu sais, je veux dire. Ah, ouais. Moi, ce qui m'écœurait de ma mère, c'est qu'elle était main poule. Ah, mais t'es pas très triste, là, je veux dire. Non, elle me crachait dans la bouche, me nourrir. OK. Tu sais que l'autre fois, j'ai loué un film de cul. Ah ouais? Ah, il me suis fait avoir. Comment ça? L'histoire était bonne. Ah. Tu sais que j'arrêtais pas d'achaler ma blonde pour qu'elle aille se faire augmenter les seins. Puis? Fait qu'on est allé faire un estimé. Ah ouais? Ouais, finalement, ça reviendrait moins cher, me faire diminuer les mains. OK. Non, mais on a vraiment hâte que le hockey recommence, Dominique puis moi, là. Hey, on est-tu écœurés de boire de la bière sans raison? C'est nous effrayant. autres? Tu sais que moi, si j'avais été plus grand, j'aurais été joueur de football, tu sais. Tu sais que moi, si j'avais été plus grand, là, j'aurais été normal. Finalement... C'est vrai que t'es petit, toi, par exemple. Ben là, pas tant que ça, là. Pas tant que ça. Sa mère l'a allaité jusqu'à l'âge de 8 ans, tu sais. Mais lui, il est tellement gros, c'est lui qui allaitait sa mère. là. Et lui, il est tellement gros qu'à chaque fois qu'il se promène avec son imperméable jaune, tous les jeunes se mettent en ligne sur le bord de la rue pour pouvoir embarquer. là, tu sais. Lui, il est tellement petit, l'autre jour, il a parti son ventilateur chez eux, il est resté 1 heure collé sur le mur, tu sais.
Lui, il est tellement gros qu'il va aux zoos, ces éléphants qui pitchent des pinottes, là, tu sais. Lui, tu lui mets un chapeau de fête sur la tête, puis il a l'air d'un javelot, tu sais. Lui, à chaque fois qu'il va se faire griller sur une plage, la gang de Greenpeace arrive pour leur sacrer à l'eau, là, tu sais. Excuse-moi, mais est-ce que tu sais comment on appelle ça, mettons, toi qui dessine un bonhomme allumette, tu sais? Non. Un autoportrait, tu sais. Ouais, tu sais comment on appelle ça, mettons, toi qui se fait faire une pipe? Non? Une liposuction. Dominique et Martin, monsieur! Dominique et Martin! Écoutez, les gars, c'est extraordinaire. Franchement, moi, j'ai toujours méprisé, personnellement. Puis là, ce soir, j'ai un petit doute. Je pense que vous avez plus de talent que je pensais. Il faudrait que tu viennes super à la maison, puis ton mépris reviendrait. Ça marche-tu? Je comprends bien, tu me laisses finir, puis après ça, tu m'achèves. Parfait. T'es gentil. Merci. Tiens, ça va super bien. J'ai trouvé que ça a bien été. Ça. Tellement ça a bien été. Hey, écoute, Jean-Michel, ça a poussé. La dernière fois, j'ai vu, c'était un petit minou. Là, c'est rendu un gros tiger chinois. Bon, ben franchement, j'ai pas hâte de voir l'année prochaine. Veux-tu en avoir un autre? J'ai fait faire un serpent. Ah ouais, on appelle ça une couleuvre quand c'est petit comme ça. Mesdames et messieurs, politiquement correct, un gars, vous allez apprécier l'humour fin. Oh, boy, de l'humour fin. Qu'est-ce qu'on fait, Richard? Les rires en cadre marche-tu? C'est bon. On va être correct. La 4. On accueille Monsieur Lemieux. Est-ce qu'il y a des non-fumeurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des non-fumeurs dans la salle? Oui! Gang de maudits chialeux de paquets de troubles d'emmerdeurs! C'est à cause de vous autres que l'économie va mal. C'est qui a payé tous les festivals de la province? C'est nous autres, les fumeurs. C'est qui paye le festival ici? C'est nous autres, les fumeurs. Le stade olympique, c'est nous autres, les fumeurs. Ben non. C'est pas bon pour la santé. Le cancer du fumeur, hein? C'est prouvé qu'il y a 20 des chances que tu meurs du cancer du fumeur, alors que 100 des chances que tu meurs. Est-ce qu'on va écrire sur la Formule 1, Kraft Dinner? C'est comme l'alcool, ça. Monsieur l'alcool. Touche pas à ça, l'alcool, hein? Ça non plus, c'est pas bon pour la santé. Puis l'alcool au volant, c'est criminel, hein? C'est prouvé que quand t'as pris un verre, t'as moins de chances de te faire mal. Non. On n'a pas le droit de faire ça, hein? Il y a juste les Indiens qui ont le droit de faire ça. Quand on était jeunes, on jouait au cow-boy, on tirait ça à coups de 10-12. On n'avait pas de problème. Aujourd'hui, toi, monsieur, touche plus à ça, toi. Ça fait partie de la faune, ça, à cette heure, hein? Ça fait partie du patrimoine. T'essaieras d'expliquer à un touriste italien qu'un Indien peut s'appeler lasagne pour le fun. Quand on était jeune, on se promenait à 100 000 à l'heure avec un 26 onces entre les deux jambes. Pas de ballon gonflable, pas de ceinture. Les polices nous couraient après pour en avoir une gorgée. Pendant ce temps-là, le gars à côté se roulait un mou du bon gros joint de potes québécois. On fumait québécois, on buvait québécois, puis on votait québécois. Puis nos chanteurs chantaient pas à Saint-Jean-Baptiste, puis une semaine après, à la fête du Canada. Alors, que voulez-vous? Ils savent plus ce qu'ils veulent, ces jeunes-là, sont tout mêlés. À cause de leur maudite drogue chimique, là. L'ecstasy. L'ecstasy? Pas un nom de drogue, c'est un nom de bateau de croisière, ça. Ben non. C'est bon pour le sexe. C'est bon pour le sexe. On peut bien être obligé de faire l'amour avec des condoms, cher monsieur.
Quand on était jeune, on faisait l'amour 10-12 autour d'un feu sauvage, puis on n'avait pas de problème. On n'était pas obligé de s'envelopper la viande dans le cellophane. Hein? Natacha, masseuse, vous attend. Non, ça m'intéresse pas. Cynthia, transsexuelle. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Monsieur le juge? Oui? Nous reprenons la séance et l'accusé attend votre verdict. Je l'avais oublié, celui-là. Ben, il va payer pour les autres. Coupable! François Léveillé! François Léveillé! La scène. Ah, mais on n'a pas eu besoin d'aider en canne, finalement, hein? Oui, mais regarde les proches, on va peut-être avoir l'influence ça, ce gars-là, hein? Le Festival Juste pour rire est fier de présenter en exclusivité un extrait de la version latino-américaine Notre-Dame del Acapulco. El Capone Digidon et Charlevoix son conception. Tacos de qué? Tacos de qui? Tacos del Tabernacos. Amigo Quasimodo, es grupo como Picasso. El tradición de Manuel Tadroscos, Blamondon, tus amigos. Buenos días. Yo queremos esta cruelas, esmeraldas, señoritas. Mi papo, tú es el mucho. Mi gros boss, sul sombrero. Maudits hommes, ils sont bien tous pareils. Mesdames et messieurs, Jean-Michel Axel! Jean-Michel Axel! Oh, c'est complice. Oh, c'est chien. Non! C'est ça, tu t'attends à ça, puis tu te retrouves avec ça. Je peux vous dire que manger du spaghetti pour C'est un beau personnage de Mongol, ça. Presque désirable. Il ne me retenait pas, hein? Et si Marc-Claude Broche, après la pause? Ben oui, c'est lui. C'est la compagnie de râteaux qui va être sur scène dans à peu près 1 minute. Comment qu'on se sent? On sent Irish Spring parce que je me suis lavé. C'est excellent, ça. Toujours de même. Faut qu'on fasse. Oh, Pierre Verville, we are the world. Ah oui, non, c'est pas Pierre Verville qui fait ça, c'est Marc Dupré. Pierre Verville, il fait Madame Jagger. OK, attention, Camélio, la 2. Bonsoir, vous êtes avec Simon du Rivage pour les grosses peurs de l'an 2000. Un show télé-catastrophe pour faire peur au monde, mais raffiné, parce que c'est moi qui l'anime, en disant des mots de plus de 5 lettres comme apocalyptique. Dès 2002, 437 canaux différents de télévision vont envahir votre salon. Tu sais, les gens me demandent souvent, « Hey, le tigre, quand est-ce qu'on va avoir un poste pour le sport national? » Ben, c'est fait. Bienvenue sur le canal Chunky Hockey. Mon Dieu, moi, Michel Tremblay, animateur d'un canal horreur.
C'est un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, j'ai même fait des adaptations de mes œuvres pour ce canal-là. Là. La grosse femme d'à côté est enceinte de Freddy. Puis c'est à ton tour, t'auras 4 yeux. Regarde, Julien, votre ami serviteur, de retour sur le canal des quiz, le canal Royal TV. Ce soir, il me fait extrêmement plaisir, bien sûr, de vous inviter à Who Wants to be a Millionaire? Dans son adaptation québécoise, Qui veut faire un beau 100 piastres vite? Bonjour, c'est moi, Pierre Bourg, votre mère. Je vous parle en direct du canal La Chine. Ici Jean Charest pour le canal de mode masculine Beau Bonhomme. Aujourd'hui, messieurs, je vais vous expliquer comment rendre votre frisou de toupette sexy. D'ailleurs, la preuve, les femmes du Parti libéral, arrête pas de me dire, Jean, ton cheveu a beaucoup plus de contenu que tes discours. Vous êtes à l'Abrèche Bowling Plus. Ah! J'adore le bowling. Ah! Voir une grosse boule à 3 trous forts de l'air et se diriger à la météore sur la voie lactée Shine et de l'aller pour aller créer un abat de Big Bang dans les quais tout en savourant un chip au ketchup avec une petite bouteille en fraise, c'est fantastique. Voici votre canal Humour avec Daniel Pinard. Eh bien, c'est complètement génial. Vous voyez, du volcan que sera votre télé, hein? Une lave de canaux spécialisés se déversera dans votre salon pour finalement engloutir votre cerveau. Ce qui nous attend est apocalyptique. Pierre Verville! Yes, sir. Bravo. Love est content, l'homme est satisfait. Yes! C'est un personnage qui fait peur à rencontrer le soir dans les ruelles. Le prochain invité a comme alter ego Jean-Michel Anctil. Tu m'as oublié tout mon temps. J'aimerais qu'on accueille très fort Ranto! Ouais! Moi là. Moi, j'attends l'autobus, moi, parce que je veux faire le tour du monde. Moi là. Mon tour du monde, moi, je le fais pas en avion. Oh non. C'est dangereux. Si je prends l'avion, là, puis je me sois à côté d'un hublot, puis l'avion s'écrase, là, tu pourras avoir David dans les yeux. C'est qui le cave, hein? Attends, moi, c'est trop près de Ritalin, moi. Moi, dans mon tour du monde, là, je vais aller en Angleterre. Tu sais, en Angleterre, ils sont en train de construire un autre Titanic. Mais tu gagnes de malade. Ils construisent un autre Titanic. Titanic. Qui c'est qui va embarquer là-dessus? Je sais qu'on va vu le film. C'est qui le cave? Puis je vais aller en Inde aussi. En Inde, là, je vais aller voir les vaches sacrées. Il paraît, les vaches, là-bas, tu leur donnes un coup de pied dans le cul, ils disent « Mounisti ». Moi. C'est qui le cave, hein? Moi, là. Tu sais, tu fais une sieste? Ah oui.
Oui, dans mon tour du monde, là, je vais aller à Montréal aussi. Je vais aller au festival juste pour rire. Hein, mais il faut faire attention, là. Des fois, il y a des animateurs qui se font embrasser sur la bouche par des drôles de madame. C'est qui le cave, hein? Je vais aller dans les pays d'Amérique du Sud aussi. Oh, hein, tchika-bon-bon, tchika-bon-bon. Hein, mais là-bas, il faut pas que tu embrasses les filles. Oh non, non, non. Hein, si tu embrasses les filles, là-bas, là, la langue te pique. Oui, 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 parce que tu peux manger épicé, hein? Oui. Mais moi, je suis pas capable de faire les deux en même temps. Je peux manger épicé. Elle a pris du temps, celle-là, hein? C'est qui le cave, hein? Oui, puis du jello non plus, il faut pas manger ça. Oh non, 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 non. Hein, du jello, ça rend malade. Hein, tu remarqueras, dans les hôpitaux, ils mangent tous du jello. Moi, j'ai déjà monté l'Everest, moi. Et 2 fois. La deuxième fois, c'est parce que j'ai oublié ma tuque en haut. Il pognait le méchant rhume du cerveau. Si, j'aurais pu rester marqué. Des fois, mon cerveau, il éternue tout seul. Tchoum! Tchoum! Méchante grippe, hein? Moi, dans mon tour du monde, là, il y a des places que j'irai pas. Oh non, non! Aux États-Unis, j'irai pas là. Aux États-Unis, là, il y a une petite gang de malades. Il y a une femme aux États-Unis, elle a accouché, elle savait même pas qu'elle était enceinte. Peut-être, mais tout le monde dit qu'elle est niaiseuse. Aussi, là, aux États-Unis, il y a une femme, elle a chiolé dans les journaux et à la TV. Elle a chiolé parce que madame, elle a travaillé 40 ans avec des ciseaux de chirurgien dans le ventre. Une petite chialeuse. Il n'y a rien là. Moi, mon beau-frère a travaillé 10 ans de temps avec un boss dans le cul. Jean-Michel Anctil, ouais! Jean-Michel Anctil! Non, je m'excuse, là, after pas la tête avec ton standing ovation, il y en a 2 qui sont pas levés. Fait que t'es un humoriste qui a performé correct sans plus. Merci. Ouais. T'as faim, mon Robert? Non, c'est juste pour stabiliser mon diabète. Tu vas en faire beaucoup du diabète? J'en exporte. Mesdames et messieurs, on l'accueille très fort, Laurent Paquin! Il était au dépanneur en même temps que moi, il tantôt. Il va être bon de prendre sa retraite, ce dépanneur-là, hein? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut dire les vraies choses aux enfants. Et c'est pourquoi, ce soir, j'ai décidé de mettre l'humour de côté en insérant une partie éducative au spectacle. Parce que, vous savez, certains me connaissent comme humoriste, certains me connaissent comme scripteur, certains me connaissent comme comédien, et les 99 autres % me connaissent pas. Mais ce soir, j'avais envie de vous chanter quelque chose, en fait. Vous chanter un extrait de mon album pour enfants. Album qui devrait sortir, là, incessamment. Aussitôt les injonctions levées. Oui, voyez-vous, moi, je suis comme une espèce de Carmen Campagne masculin. La différence, c'est que moi, j'aime les enfants. La prochaine chanson, c'est une chanson
dans laquelle j'explique la vie aux enfants. Et la chanson s'intitule « La vie expliquée aux enfants ». Ton grand-papa n'est plus là, on t'a dit qu'il ne reviendrait pas. On t'a dit qu'il était parti dans un monde bien plus beau qu'ici. Mais ton grand-papa est mort, 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 mort. Ton grand frère a les yeux rouges, tu fais le saut chaque fois qu'il bouge. On te dit que c'est l'adolescence, qu'il cherche pour sa vie un sens. Mais ton grand frère est un drogué, 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 drogué. Papa et maman, c'est fini, ils ne dorment plus dans le même lit. Les deux disent qu'ils t'aiment quand même et qu'il n'y a pas de problème. Mais ta maman est lesbienne, 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 lesbienne. Merci. Mesdames et messieurs, Laurent Paquet! Laurent Paquet! C'est bon. Vous êtes bien aimable, vous êtes bien aimable. Pour les caméras, ça paraît bien, je trouve. Merci. Bonne chance, Martin! Bon, what's next? Martin Petit va faire un stand-up. Stand-up. Pourquoi il fait pas ça assis? C'est plus facile de faire entrer dans l'image. OK, donne-moi un autre. Et il me dit, bon, salut, je te présente. Non, pas celle-là. Lui, c'est une bonne amie à moi. Non, t'as pas raison. La façon qu'on présente les gens en dit long sur la relation qu'on a. Tu sais, une bonne amie à moi, tu sais, c'est comme pas ta blonde, là. C'est comme, tu couches avec, on se comprend, là, tu sais, c'est ta maîtresse, t'es son amant, mais tu sais, c'est pas une amie, là. Tu comptes pas ta vie, là, tu sais. Comme par exemple, tu dis, bon, ça, c'est ma tendre moitié. Ça, c'est pas clair. C'est-tu ta femme ou une toutoune te scie en deux? Oh, non, comme par exemple, tu présentes ton épouse, ça va, tu sais, ou tu présentes, c'est ma femme, tu sais. Ça, c'est correct, ma femme, c'est plus préhistorique, tu dis, oh, ma femme. Ah, moi, homme, femme. Moi. Voilà. Mais c'est mieux que c'est la mère de mes enfants. C'est pas ça. Ça fait vraiment, bon, OK, le condom a pété. On l'a eu, je suis un gars responsable, tu sais, je fais face à mes responsabilités, ce qui m'empêche pas d'avoir une très bonne amie à moi les fins de semaine. Mais même entre nous autres, tu sais, la façon qu'on... À un moment donné, j'écoute un gars parler de moi, OK, il me parle de moi, tu sais, il entend parler de moi, il me dit « Ah, Martin Petit, c'est un bon Jack. » C'est pas fort. Tu comprends-tu? Je suis un bon Jack, tu sais, c'est un gros minimum, tu sais, tu comprends? Tu seras pas en camping avec un bon Jack. Tu y passerais ta tente, mais pas plus que ça. Ce qui est mieux que d'être un gars de party. Hein? Un gars de party, c'est une façon polie de dire que c'est un alcoolique. Tu comprends? Et tout ça, c'est mieux que d'être un bon yaoub. Hein? Ça, c'est pas bright, ça. Un bon yaoub, c'est comme un bon Jack qui a pas fini son secondaire. Tu comprends? C'est un bon yaoub. Tu sais, c'est comme... Il est capable d'installer un hamac, mais il est pas capable de l'épeler. Non, mais c'est vrai, si on était un repas de délicatessen, là, tu sais, t'as le bon Jack, c'est le smoke meat, le gars de party, c'est la patate, puis le bon yaoub, c'est le cocombe sur le bord, là, le cornichon. Le cornichon, il est là, lui, il est cornichon, mais tu sais... C'est le pickle dans le pot de pickle, tu sais, tout le temps là, tu le tournes, là, bien.
Sauf que, OK, ça, là, les gars, on est plus clair, on dit les affaires. Les filles, c'est tout le temps de même. Comme par exemple, les filles vont dire, c'est quelque chose que les gars, on dit pas, genre, lui, pour elle, ça, c'est un bon parti. Non, ça veut vraiment dire, moi, je partirais pas avec ce gars-là. Mais pour elle, là, c'est pas mal le maximum qu'elle peut faire. En tout cas, si ta blonde parle d'un de tes chums et elle dit « Lui, il est mystérieux, hein? » Oh, t'es dans la marde. Elle tripe dessus. Les filles tripent sur les gars mystérieux. Je comprends pas. Tu sais, moi, quelqu'un de mystérieux, pour moi, c'est quelqu'un qui vit d'une caverne, qui mange des écureuils crus. Et le pire, c'est que des fois, on utilise des affaires qui sont pas à notre avantage. Exemple, genre, il y a du monde qui traite les autres de mouche à marde. Hein? Ça, là, c'est comme, non, mais tu sais, tu donnes à l'autre le rôle de la mouche. Et moi, je l'utilise pas parce que c'est clair, moi, je me prends pas pour de la marde. Hein? Moi, je me tiens pas en petite boule dans le coin du gazon avec un blé d'Inde sur le bord de la bouche. Non. Mais une autre affaire que les filles disent et que les gars, on ne dit jamais, et j'ai déjà entendu ça, les filles disent des fois, moi j'aime pas ça, les gars, comme trop beaux. Hein? C'est trop parfait, ça m'énerve, moi, des gars trop parfaits. Oh, c'est moche. Non. Tu sais, dans un party, il n'y a pas un gars qui fait comme « Hey, regarde pas, la fille, elle est écœurante, tu sais, hein, ça va te lever le cœur, tu sais. Regarde la toutoune là-bas, elle est écœurante, tu sais. Hey, elle, j'y cracherai pas dessus. Ça, c'est une autre affaire. J'y cracherai pas dessus. Parce que normalement, c'est ça que tu fais. Salut, je te présente Sylvie. C'est bon, on enchaîne ça à 4? Exactement. T'es mon yon, toi. Hey. Ben ouais, j'aimerais pas que t'as traité de mouche à marde. C'est vrai. Mr. On les accueille très fort. De France, les Cyclones, ouais! Non, j'en envoie 6 d'un coup à cette heure. On va déraber ces billets d'avion de ce temps-là. À 2! Pour encore mieux rendre hommage à la ville de Montréal qui nous a reçus tout au long de ce festival, on s'est dit que nous, à notre tour, on allait vous rendre hommage sur l'une des chansons de l'un des artistes français que vous appréciez le plus ici, Monsieur Jacques Brel, avec des voix aussi différentes que Charles Trenet, Yves Montand, Brigitte Bardot et également Madame Edith Piaf, Georges Brassens. Et bien sûr, c'est une chanson de Monsieur Jacques Brel. C'est pour vous. Dans le port de Montréal, une horloge nous enchante et Vigneault jette l'ancre tout près du Mont-Royal. Dans le port de Montréal, je me souviens, s'élance cette langue de France à la femme texane. Dans le port de Montréal, tous les Saint-Laurent pleurent, les Terre-Neuve se voilent derrière une froideur. Mais dans le port Montréal, les immigrants se perdent et Houdini se presse sur un grand toboggan. Dans le port de Montréal, de Bolduc en bourgeois, une vierge au chébras quand on entre dans le port. Jacques est dans son quartier et invente le joual pour secourir le sauveur. Alors Saint-Paul se calme. La Nouvelle-France ressort sur un toit bien porté. Et tous ces chercheurs d'or de la belle province nous disent. Ils chantent la fête des neiges. Ils touchent Notre-Dame. Le Québec et leur cœur. Sur leur seul sortilège. Dans le port de Montréal, dans le port de Montréal. Tes cheveux s'étalent comme tous les soleils d'été et que ton champ de blé vient ressembler au champ de blé.
corps, lourd comme un cheval mort. Ne sais pas, ne sais plus s'il existe encore. Que je t'aime comme un fou, comme un soldat. Que je t'aime comme une salle de cinéma. Tu vois, on s'aime comme ça. Ladies and gentlemen, Mr. Beer! Yeah. Excusez-moi, vous êtes comique? Ah. Vous pourriez pas me signer un petit autographe? C'est pour ma femme. Blues Brothers. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'être parmi vous ce soir. Devant ce public qui nous assiste. Guité, je reconnais Gérald Dahan. Oh, Patrick Chalion. Yvonique. Bertrand Rousseau. Philippe Sachs. Michel Villano. Everybody! Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Some of the law. Sweet on the mix. Sweet on the mix. Put on the key. Put on the key. I'm in you. 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 Les Cyclones, mesdames et messieurs, les Cyclones! Merci à tous. Bon, ben c'est fini. Tu me donnes-tu un lift? Ben, j'ai pas d'auto. Je paierai mon taxi, pas de problème. OK. Dépêche, là! Écoute, Martin, viens avec nous à des affaires à te montrer. Toi, ça sera pas long. Tu vas comprendre assez bien. Merci. Pour bien comprendre ce qui s'en vient, il faudrait écouter un extrait du spectacle de Martin Petit qu'on écoute à l'instant. Le thème, c'est comment t'aimerais ça que ta blonde s'habille en costume pour t'exciter plus. Je suis là. Puis là, ça sort de même. Je sais pas pourquoi. Et là, je dis, ben, je vois, j'aimerais ça qu'elle arrive à me mener, puis elle est comme habillée en infirmière, là, puis un petit peu cochonne. Bon. Tu comprends, ça? Anyway. Pour te remercier d'avoir animé ce gala juste pour rire, ouvre la porte, j'ai quelque chose à te montrer qui devrait te faire plaisir. Oh! Ben, c'est là. Super! Ben oui, là, ça serait pas long. Vous sortir, vous autres? C'est comme mon fantasme sexuel. On va prendre la bière. Parce que dans mon show, j'en parle, vous savez, ça. Hein? Il y a comme des... Ça, il y a des toilettes ici. Vous aviez pas pensé que je me cacherais dans les toilettes, hein? Mais vous êtes, parce que j'ai une petite affaire, j'ai un petit bobo, je sais pas c'est quoi. Excusez-moi, mais pour des raisons qui sont assez publiques, je ne peux pas être mêlé à ça.